de Jésus est proche, frères et sœurs. La résurrection de Lazare nous est donnée aujourd'hui pour que nous comprenions bien que ce Jésus que nous avons contemplé et suivi tout au long de ce carême est la résurrection et la vie. Le premier dimanche de carême, nous nous sommes émerveillés de ce que Jésus cloue le bec au diable. Le deuxième dimanche de carême, avec la transfiguration, Jésus nous est proposé comme celui qui est la lumière du monde. Puis avec le dimanche où nous avons accompagné la Samaritaine jusqu'au puits, nous avons pu entendre Jésus nous dire qu'il est la source d'eau vive. Dimanche dernier, Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle, nous révélant qu'il est la lumière du monde et qu'il veut ouvrir nos yeux pour que nous puissions le contempler. Ce Jésus est la résurrection et la vie. Et s'il est la résurrection et la vie, cela signifie qu'il est Dieu en personne, car Dieu seul peut prétendre être la vie. Il nous faut sans cesse redire avec force et avec foi que Jésus est Dieu. Dieu fait homme. Dans un monde où l'homme refuse toute transcendance et la considère même comme un obstacle à son épanouissement et à sa liberté, redire que le Christ est Dieu qui vient à notre rencontre en se faisant l'un de nous est à la base de tout chemin avec Jésus, et c'est le point de départ du salut. C'est la divinité qui se manifeste dans la résurrection de Lazare. La divinité, mais aussi l'humanité, dans ce qu'elle a de plus noble et de plus beau. Vous avez remarqué que Jésus va pleurer par deux fois. Il pleure son ami qui est mort. Il sait pourtant qu'il va le ressusciter, mais il pleure parce que la mort est une souffrance. Elle n'est pas voulue par Dieu, elle n'est pas l'œuvre de Dieu, car Dieu est amour et Dieu est vie. Devant la mort qui nous frappe, qui frappe ceux que nous aimons, devant la mort qui nous fait souffrir ou qui peut nous faire peur, nous pouvons être révoltés contre Dieu, bien même lui faire des reproches. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Ces paroles de Marthe résument bien ce que l'homme ressent parfois face à la mort ou face à la souffrance. Si Dieu existait, il n'aurait pas pris telle personne. Si Dieu existait, il ne permettrait pas telle souffrance, telle catastrophe, tel drame. On accuse Dieu de tous les malheurs du monde et des souffrances de nos vies, comme si Dieu voulait la souffrance ou la mort. Face à ces accusations injustes, et je dirais même blasphématoires, voici la réponse de Jésus, Dieu fait homme. Je suis la résurrection et la vie. Le Seigneur nous dit qu'il n'est pas la mort, mais la vie, et la vie plus forte que la mort. À quoi cela servirait au Christ d'être venu en ce monde? À quoi cela servirait au Christ d'avoir accepté de souffrir la passion? À quoi cela servirait au Christ de donner sa vie pour nous et de détruire la mort par ce don s'il était lui-même l'auteur de la mort? C'est absurde et incohérent. Non, il n'est pas la mort. Il est la résurrection et la vie. Voilà notre foi et notre espérance. Face à cette affirmation du Christ, nous sommes comme Marthe qui fait le pas de la foi, invités à la foi. Jésus n'a pas encore ressuscité Lazare, mais il demande à Marthe si elle croit en ce que lui, Jésus, affirme. Et qu'est-ce que répond Marthe? Elle dit ceci: Seigneur, tu es le Messie, je le crois, tu es le Fils de Dieu,
celui qui vient dans le monde. Face au mal qui nous frappe, face à la mort qui nous touche, nous sommes invités à nous abandonner dans la foi